Un millionnaire en cavale. Une histoire impressionnante de John Matley Sedieux. Nous vous invitons à écouter, ressentir et vivre. Il existe des histoires que l'on raconte pour divertir, d'autres pour éduquer. Mais certaines histoires, rares et puissantes, sont écrites pour éveiller. Celle que vous tenez entre les mains appartient à cette dernière catégorie. C'est le parcours d'un jeune garçon ordinaire, venu d'un village oublié, devenu extraordinaire par sa persévérance et sa foi inébranlable dans la vie. À travers chaque ligne, chaque chapitre, vous rencontrerez des morceaux de vérité, des éclats d'humanité, des douleurs refoulées et des espoirs silencieux. Ce livre, je l'écris pour tous ceux qui ont été brisés par les circonstances, mais qui n'ont jamais cessé de croire que quelque chose de beau peut encore surgir d'eux. Peut-être que vous aussi, vous êtes un millionnaire en cavale. Introduction. Dans l'ombre d'un destin brisé, le soleil n'éclaire pas toutes les régions avec la même intensité. Il y a des lieux où les rayons tardent à percer, où la vie semble avoir oublié de déposer ses promesses. C'est dans un de ces coins reculés que naquit Maurice, dernier des 7 enfants d'une femme épuisée par la vie et vidée par la misère. Son village était un point presque invisible sur la carte. Pas de route goudronnée, pas d'hôpital, et une école qui n'existait que par le nom. La vie y était dure, rude, sans fioriture. Les enfants naissaient, grandissaient, et souvent mouraient sans jamais comprendre ce que signifiait réellement choisir sa vie. Maurice est né alors que son père venait de mourir. Une mort subite, brutale, qui arracha le pilier de la maison et laissa une veuve sans ressources avec 7 bouches à nourrir. Très vite, la réalité s'imposa. Sa mère, malgré tout son amour, ne pouvait pas garder tous ses enfants. Et c'est ainsi qu'un matin, un nom fut prononcé, Mariette, une marchande du marché voisin qui cherchait un enfant pour l'aider à transporter ses produits. Sans hésiter, la mère de Maurice offrit son dernier-né à cette femme. Ce jour-là, sans le savoir, Maurice fut arraché à son passé et projeté vers un avenir incertain. Il avait à peine 6 ans. Chapitre 1. Naître dernier dans la tourmente. Mariette vivait à une quinzaine de kilomètres du village natal de Maurice, dans un quartier un peu plus vivant, plus commerçant, mais pas moins rude. Elle n'avait pas d'enfant à elle, mais elle savait tenir une maison. Son quotidien tournait autour du marché, s'approvisionner, vendre, compter, recommencer. C'était une femme rigide, au regard droit, aux paroles tranchantes. Maurice fut accueilli sans grande chaleur. On ne le frappa pas, on ne le câlina pas non plus. Il devait simplement faire sa part. Se lever tôt, porter les paniers, apprendre les trajets, observer sans trop parler. À 6 ans, il comprit que l'enfance lui avait échappé. Chaque matin, avant même que le coq ne chante, Maurice se levait, enfilait ses vêtements élimés et suivait Mariette vers le marché. Il la regardait vendre avec autorité, gérer ses transactions, discuter les prix avec fermeté. Il admirait cette force, même si elle l'effrayait parfois. Le soir, lorsqu'il rentrait, il mangeait ce qu'il y avait, puis partait à l'école de nuit. Une école improvisée sous une grande tonnelle, avec quelques bancs et un tableau presque illisible. Dimanche n'était pas jour de repos. C'était jour de nettoyage, de tri ou de voyage pour racheter des marchandises. La fatigue s'installait dans les os du petit garçon, mais il ne se plaignait pas. Il apprenait. Un jour, après plusieurs mois, Mariette lui tendit une petite pièce. « Tiens, c'est pour toi. » Ce fut la première fois qu'il sentit la chaleur de la reconnaissance. Mais au lieu de courir acheter un bonbon comme tout enfant l'aurait fait, Maurice cacha la pièce dans une boîte vide qu'il avait trouvée. Une boîte rouillée qu'il transforma en coffre au trésor. Il y ajouta d'autres pièces petit à petit, en secret. Ce n'était pas qu'il avait peur de dépenser. Il avait une intuition. Un jour, cet argent lui serait utile. Celui qui pense petit reste petit. Celui qui pense en semences voit des forêts. Chapitre 2. L'école de la rue, du marché et de la nuit. Les années passèrent, et Maurice, à travers les douleurs silencieuses, bâtissait une résilience à toute épreuve. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin allait une fois de plus frapper à sa porte. Violemment, sans prévenir. C'était un jeudi matin, un matin comme les autres. Le ciel était clair, les cris des marchandes déjà présents dans l'air. Maurice aidait Mariette à charger quelques sacs dans une charrette en bois,
lorsque celle-ci lui annonça qu'elle partirait seule en ville, chercher de nouvelles marchandises. Elle avait reçu une commande importante et voulait s'en occuper elle-même. Toi, tu restes ici aujourd'hui. Va à l'école ce soir. Repose-toi un peu, dit-elle en souriant brièvement. Ce fut la dernière fois que Maurice vit Mariette sur ses deux jambes. Quelques heures plus tard, une voisine débarqua en courant, le visage pâle, la voix tremblante. Maurice, Mariette a eu un accident. La voiture, à elle, elle a été renversée. Le cœur du garçon se serra. Il courut, sans réfléchir, vers le dispensaire. Il retrouva Mariette sur un lit, le visage marqué par la douleur, le corps figé sous une couverture. Les médecins lui apprenaient ce qu'il redoutait. Ses deux jambes étaient broyées. Elle ne marcherait plus. À cet instant, tout changea. Mariette perdit le goût à la vie. Le commerce s'arrête net. Les économies partent dans les soins, les médicaments. La maison, autrefois remplie d'allées et de lieux, est devenue silencieuse comme un tombeau. Maurice, lui, garde les yeux ouverts. Il vit le monde s'effondrer autour de lui, mais il refuse d'y plus sombre. Un soir, il s'approche de Mariette, prend sa main entre les siennes et dit « Je prendrai soin de vous, ma tante. N'ayez pas peur, je serai toujours là pour vous. » Mariette, bouleversée, se mit à pleurer. Ce fut la première fois qu'elle versa des larmes devant lui. Entre deux sanglots, elle murmura « Pardonne-moi, mon enfant. Je t'ai souvent demandé plus que ce que tu pouvais donner. Je n'ai pas été juste. Je n'ai pas été tendre. Mais tu es toujours resté. » Maurice, avec la sagesse de ceux que la vie a trop vite fait grandir, lui répondit « Tout ce que vous avez fait pour moi, ma tante, je ne l'oublierai jamais. Merci. » Ce soir-là, il a ouvert sa boîte secrète. En comptant ses petites pièces une à une, il découvrit qu'il avait déjà réuni une somme étonnante, suffisante pour faire quelque chose. Mais quoi? Le lendemain, il fit un choix qui allait tout changer. Pour la suite de l'histoire, abonnez-vous à la chaîne Histoire et Passion.